Les prochaines décisions que vous allez prendre vont faire en sorte, soit vous allez faire beaucoup d'argent ou vous n'allez pas en faire. Comme on voit par exemple des grosses cryptos comme Polkadot, moins 30% de son sommet local, parce que je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut quand on regarde la charte ici. On n'est que ici alors que les sommets précédents étaient beaucoup plus hauts. On va voir Avax, une autre crypto-monnaie qui a le vent dans les voiles, de son sommet local, moins 30%. Render, une autre crypto-monnaie qu'on adore ici, vous voyez du sommet local, moins 30%. Et c'est peut-être pas fini, c'est peut-être fini, mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est là que ça se passe. Est-ce que vous allez être capable de rester relax, de ne pas surtrader, d'accumuler dans les corrections comme ça? Là, on vit notre première vraie correction. Donc, accumuler à l'instant, moi je pense que c'est pas très dangereux. C'est quoi notre plus gros risque, si on se pose la question en fait? Mais notre plus gros risque, c'est d'acheter des crypto-monnaies de merde. Bon, ça c'est sûr, ça remontera pas, ces cryptos-là. Deuxième plus gros risque, ben, c'est que le Bitcoin décide de corriger et qu'on n'ait pas de cycle haussier. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tous les altcoins peuvent corriger de 70%, pas remonter pendant plusieurs mois, parce qu'on ne peut pas prévoir le marché à 100%. On fait que se faire des thèses basées sur les cycles précédents, qui jusqu'à maintenant a fonctionné à la perfection, ça faut le dire. Mais si ça fonctionne pas, le plus gros risque, c'est de voir tout corriger de 70%. Mais si la thèse se joue qu'on voit un Bitcoin dépasser les 100 000 aller autour des 125 150 000 dans ce cycle-ci, on risque de voir les altcoins faire un autre x10 à x20 à partir de maintenant. Peut-être plus x10 là, pour les plus gros. Donc, c'est ça le pari qu'on joue. Et il n'y a aucun investissement qui n'a pas de risque. Gardez ça en tête. Donc, si vous êtes stressé, je vous invite juste à prendre un pas de recul et à comprendre que c'est pas la première fois qu'on vit ça. Et qu'il y avait des personnes en 2020 qui étaient stressées, des personnes en 2017 qui étaient très stressées, en 2013 sur le Bitcoin. Donc, les guerriers, je veux que vous ayez en tête ces deux mantras-ci, que si vous êtes dans la crypto-recherche, vous le savez, je vous le répète sans arrêt depuis plusieurs mois, on a deux mantras. Less is more. Donc, le moins d'actions qu'on fait en général, on va battre tous les traders si on est dans les bonnes crypto-monnaies. Le moins de shitcoin qu'on peut acheter, le moins de fois qu'on peut ouvrir notre ordinateur, le moins de fois qu'on a stressé ou qu'on passe une nuit blanche à cause des crypto-monnaies qui sont volatiles, less is more. Le moins que vous en faites, le mieux que c'est. Historiquement, ça fonctionne. Donc, à chaque fois que vous vous dites, voyons, pourquoi je suis toujours en train de faire plein d'actions puis je suis un peu écœuré, ben, pensez à ça, less is more. Puis deuxième point, ben, vous avez la chance, si ça se passe comme les cycles précédents, de faire x10 à ce qu'on met dans les cryptos actuellement. Donc, le deuxième mantra, c'est don't fuck this up. T'as une chance, c'est maintenant. Donc, touche pas au levier, touche pas au shitcoin, t'as juste à acheter des bonnes cryptos, t'asseoir dessus et relaxer. Et là, je vous invite à comprendre le tweet que j'ai fait ici, qui va beaucoup vous aider là, si vous êtes stressé sur les médias sociaux. La masse a jamais raison. La masse achète toujours en retard, vend toujours au mauvais moment. Donc, quand le prix d'une crypto monte, le projet est bon. Donc, sur les médias sociaux, tout le monde va parler du projet parce que le prix monte. Mais si le prix descend, la technologie est mauvaise, c'est un mauvais projet. On a vu le phénomène se répéter avec plusieurs crypto-monnaies, dont BitTensor qui a vécu le cycle à plusieurs reprises. Là, on n'a même pas la charte complète. Mais je me souviens ici, lorsque BitTensor était dans la boîte verte, BitTensor c'était de la merde, la technologie était de la merde. BitTensor passe de 50 à 100 $. BitTensor est bon. Ah, BitTensor corrige à 50 $, c'est de la merde. On a toujours des gens qui disaient que ça fonctionnerait pas. Ça monte à 300 $. Là, on vous dit que BitTensor est extraordinaire. On corrige à 200 $, BitTensor est de la merde. On monte à 700, BitTensor est bon. Et là, on corrige à 460, BitTensor est de la merde. Donc, vous comprenez, la masse a jamais raison. Donc, quand vous c'est là que c'est le temps d'avoir des convictions, d'être des guerriers, d'avoir les couilles en titane. C'est maintenant que ça se passe. Donc, si vous avez des convictions et que ça va du bon côté, on a beaucoup de gains sur la table dans le marché des cryptos, selon moi, comme je vous disais, au moins un 10x sur la plupart des altcoins de qualité, là, pas sur Bitcoin, ni Ethereum, ni Solana sûrement, mais ça prend des convictions parce qu'on va se faire brasser et il va y avoir beaucoup de volatilité parce que la masse s'en vient et là, ça va vraiment accélérer.